Et maintenant, on part aux États-Unis, en Pologne. Je sais pas, tu vas nous dire, Patrick. Oui, pour Real Pain. Alors, si on voulait traduire on veut. Tout simplement ce titre, ça pourrait dire une grande souffrance, hein. C'est le sens littéral, mais il peut recouvrir aussi au figuré quand on parle d'une personne qu'on pourrait qualifier en étant vulgaire d'un casse-pied. C'est ça, hein. A pain in the ass. Hein, voilà, c'est ça. voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez l'affiche du film, elle va également dans ce sens, puisque on voit un jeune homme portant un énorme sac à dos sur lequel, tout en haut, se prélasse un autre jeune homme. Donc l'affiche, elle est assez explicite. Alors, elle est jolie, ouais. On va retrouver deux jeunes gens, hein, Benji et David, jeunes juifs new-yorkais, cousins quasiment du même âge, et qui, tous les deux, ont en commun le souvenir de leur grand-mère paternelle. Grand-mère qui a disparu, mais qui leur a légué à sa mort une somme pour qu'ils puissent ensemble, les deux cousins, faire le voyage en Pologne, pays d'où elle vient, pour qu'ils puissent appréhender et un peu comprendre ce qu'a pu être la Shoah, en allant visiter d'abord ce qui peut rester du ghetto de Varsovie, et d'aller aussi dans une visite d'un ancien camp d'extermination en Pologne. Alors le film est réalisé par Jesse Eisenberg, qui interprète aussi l'un des cousins, donc il interprète David, celui qui porte, celui qui est le plus introverti. L'autre, celui que je pourrais appeler gentiment le boulet, Benji, c'est Kieran Culkin, et ce nom-là vous dit peut-être quelque chose. En fait, il est le frère de celui qui jouait dans les films Maman, j'ai raté l'avion, etc. Macaulay Culkin. Voilà, c'est ça. Alors, Jesse Eisenberg arrive au travers de son film, en fait, à capturer l'essence de ce que peut être, c'est ça qui est intéressant, la douleur individuelle et la douleur collective. Comment on peut se comporter face à une douleur, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment un groupe, puisque là, quand les deux cousins vont partir en Pologne, ils vont être au sein d'un groupe où on va voir plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui réagissent différemment par rapport à ce voyage mémoriel. Aussi, ce qui est fort dans le film, hein, j'ai trouvé, c'est toujours assez difficile, c'est trouver un bon dosage entre comédie et drame. Parce qu'on a des scènes qui sont vraiment très drôles, hein, avec alors des dialogues qui sont dits à la vitesse d'une mitrailleuse, on dirait du Woody Allen de la période Annie Hall, et puis on a d'autres moments qui sont beaucoup plus graves. Le film aussi tient par l'interprétation des deux cousins, hein. C'est vraiment des éléments de réussite, hein. Culkin est exceptionnel. Alors, c'est le rôle où il en fait trop, il est complètement écorché, il dit les choses, il n'a peur de rien, alors qu'à l'inverse, Jesse Eisenberg, lui, joue le rôle du cousin plus introverti, mais qui, et c'est ça qui est intéressant, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la relation qui est entre les cousins. David adore son cousin et par moments le déteste, parce que bien évidemment quand Benji entre dans une pièce, eh bien tous les regards vont se tourner vers lui, parce qu'il est capable de faire le show, jusqu'à l'écœurement, jusqu'à énerver un petit peu tout le monde. Donc c'est le genre de personne, hein, c'est vraiment un rapport je t'aime moi non plus, et ça c'est assez bien retranscrit dans ce film. Alors les dialogues sont excellents, et je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui vont vous rester gravées dans l'esprit. Au final, et je terminerai par ça, c'est que ce film est quand même une réflexion assez intéressante sur la mémoire, sur le deuil, et aussi sur les liens familiaux. Et c'est vrai que le film Real Pain, il arrive à aborder des sujets lourds, mais avec une sensibilité et aussi une finesse, hein, sensible et fin, qui sont tout à fait remarquables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en incorporant des moments de légèreté et d'humour, ce qui permet de faire passer quand même ces moments qui sont assez forts. Moi, je pense que ce film résonnera longtemps dans
dans vos têtes. Après le générique, je pense que quand le générique passera, vous resterez quelques instants assis sur votre fauteuil. Ouais, bel ouvrage qui mélange adroitement mémoire intime, familiale et mémoire de l'Holocauste, avec ce voyage des deux cousins sur les traces en même temps de leur grand-mère adorée et des camps d'extermination de Pologne. Devant et derrière la caméra, Jesse Eisenberg. Alors pour moi, il est éternellement le Mark Zuckerberg de Social Network. J'y pense à chaque fois que je le vois. C'est son second long métrage en tant que réalisateur, le premier n'ayant eu aucun succès, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Alors body movie avec duo de personnages aux antipodes qui fonctionne très bien. Alors l'un établi avec femme, enfant, réservé, stressé, et l'autre un peu à la dérive, cash, mettant les pieds dans le plat. Il est formidable. Moi, je le connaissais pas, ce Kieran Culkin, rôle touchant d'un compagnon de voyage a priori sans gêne, mais qui casse les codes avec sincérité. C'est ça qui est fort. Sans doute dépressif, bipolaire également. En tout cas, il a reçu un Oscar pour ce rôle dans ce film. Alors, Oscar ce qui est étonnant, second rôle. on parle, voilà, là, ça m'amuse quand on parle de second rôle, alors qu'on a un film où il y a deux premiers rôles. On a deux premiers rôles, donc c'est un peu bête d'appeler ça un second rôle. Ouais, donc A Real Pain, tragicomédie très réussie, qui imbrique adroitement petite et grande histoire, convoquant des fortes émotions pour les deux. Je pense à la visite du camp, par exemple, totalement silencieuse, qui est vraiment poignante.